Bonjour à tous. Donc là, dans cette vidéo qui se décomposera en plusieurs étapes, on va commencer d'abord par une présentation du manuel un peu plus dans le détail par rapport avec le manuel d'utilisation complet que fourni avec la boîte. Il y a juste le kit, enfin la notice de démarrage rapide, le quick start qu'ils appellent toujours. Donc il y a très peu, ça explique très peu de choses. Ensuite sur internet vous pouvez trouver le manuel d'utilisation. Donc là pour la vidéo, là je l'ai imprimé, il n'y a pas énorme, il y a 16 petites pages qu'on va regarder ensemble. Ensuite dans une deuxième partie, ça sera toujours dans la même vidéo, hein, donc elle risque d'être un petit peu plus longue. Il y aura des vidéos montrant... là j'ai filmé mes chats hein, hier, hein, j'ai filmé mes chats donc dans l'obscurité pour voir comment... voir le rendu avec les différents filtres qu'on peut voir qui sont utilisés. Et en troisième partie, mais celle-là par contre elle fera peut-être l'objet d'une vidéo annexe où là par contre là je vais m'en servir en forêt pour essayer de trouver des animaux quoi en fait hein. Ça me sert hein. Donc on va déjà enlever déjà ce qui ne sert à rien hein, la boîte comme vous l'avez montré hier. Et là l'objet, le bel objet. Donc, pour revenir sur la caméra en elle-même. Donc là, par rapport aux caractéristiques, les dimensions sont les suivantes. On disait 15 cm par 5 cm. Donc voilà, c'est pas assez compact, hein, ça tient bien dans la main, comme on avait pu le voir. Hein, ça tient, les boutons tombent très bien. Vraiment bien hein. Chaque bouton est vraiment bien placé pour le tenir vraiment à une main. Donc par contre hein, comme je le disais, ceux qui ont des lunettes on ne peut pas l'utiliser avec nos lunettes hein. C'est impossible parce que là il faut vraiment bien regarder après dans le petit écran ici à l'intérieur et là il faut vraiment bien être collé parce qu'à l'intérieur c'est un écran qui hein. Ce n'est pas un système de lentilles comme des jumelles traditionnelles ou des lunettes à vision infrarouge. Là à l'intérieur c'est un écran, donc on regarde sur un écran. L'écran, la définition de l'écran, bon, on peut qualifier ça de moyen. Je pense que c'est là vraiment la grande différence par rapport à des modèles qui coûtent beaucoup plus cher. La définition là-dedans du petit écran à l'intérieur, c'est de 160 par 120 pixels. Voilà, honnêtement, c'est largement suffisant. Vous le verrez bien sur les vidéos. Hein. En même temps, c'est quelque chose oui, ça sert pas à la surveillance comme d'autres modèles serviraient vraiment à la surveillance du personnel pour les forces de l'ordre, la gendarmerie, police, forces armées. Ou ainsi de suite. Hein. Là, c'est vraiment... Voilà. Donc là, ils nous disent, par exemple, que le FLIR Scout TK est une caméra thermique monoculaire compacte destinée à l'exploration des espaces extérieurs la nuit et dans des conditions de faible éclairage. La Scout TK révèle votre environnement et vous aide à voir les personnes, les objets et les animaux sur une distance de plus de 90 mètres. À tester, hein, parce que là... pour ça que je testerai ça ce week-end, vraiment pour voir. En plus, je vais dans les Vosges ce week-end, donc là-bas, ils ont des beaux espaces forestiers. Donc, je testerai à ce moment-là. Simple à utiliser avec fonction d'enregistrement des vidéos et des images fixes, la Scout TK est le parfait compagnon, aussi bien en pleine nature que dans votre jardin. Ça, c'est vrai. Honnêtement, pour observer la nature, par exemple, moi, il me servira essentiellement, on va dire. Pour le comptage de gibier, ça peut être très, très pratique hein, pour savoir pour la saison, pour les taux de reproduction et compagnie. Bon, après voilà, hein, chacun en fait un peu ce qu'il en veut. Donc, voilà, donc elle est vendue sur leur site. Sur leur site, elle est vendue 679 € TTC. Bon, on peut arriver à la trouver un petit peu moins cher. Hein. On arrive un peu à la trouver un petit peu moins cher. Sur Naturab ou des autres sites. Hein. Après, hein, c'est comme tout, hein, il faut chercher un petit peu. Hein. Voilà. Donc, comparé au kit de démarrage rapide. Donc, sur la notice, le manuel d'utilisation. Là, c'est le manuel d'utilisation complet.
Donc ça en fait le câble là c'est pas une dragonne, c'est un tour de cou. Au début je pensais que c'était une dragonne, mais en fait c'est un tour de cou, donc ce qui est très pratique. C'est très très léger, hein. Par contre je n'ai pas le poids, mais c'est très léger. Voilà, donc là il répète un petit peu. Voilà, il y a les choses ici qui sont écrites. Conception robuste, Mobilen VEX Lipton 160 par 120. Donc ça, je pense que ça va être pour l'écran. Champ de vision de 20 degrés. Écran LCD, ah ben non, écran LCD 640 par 480. Donc ça, à mon avis, là, les 160 par 120, c'est la puissance de, comment dire, que ça capte en fait, hein, je pense. Hein. Conception légère. Ah, bah 170 grammes, parfait. Ouais, par contre, ce qui est très intéressant, c'est la mémoire intégrée. Stockage interne jusqu'à 1000 images et 4 heures de vidéo. Batterie rechargeable, un câble USB, ça c'est fourni avec et tout ça. Donc ils nous disent un peu après détection, je vois quelque chose, reconnaissance, identification. Voilà. Donc les premiers pas. Le charger, les voyants, à quoi ils servent et compagnie. Les boutons de la caméra, donc ça je vous en avais parlé rapidement hier, un bouton d'alimentation, luminosité d'affichage, parce qu'après dans chaque mode qu'on prend, par exemple, ça on verra après ici avec le white hot, gris graded fire et compagnie, on peut augmenter la luminosité sur le petit écran projeté à l'intérieur pour voir mieux, quoi, plus sombre, plus clair, pour voir, voilà. Donc le réglage dioptrique, c'est le focus, hein. C'est une espèce de focus, hein, c'est pour s'adapter à votre vision. Hein. Voilà. Donc là vraiment ce qui est intéressant c'est le nombre de modes. Donc le nombre de modes, on peut en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modes. C'est quand même impressionnant. Quand même 9 modes, honnêtement, c'est quand même pas mal parce que ça laisse quand même de quoi faire. Hein. On va dire les modes qui servent le plus pour de l'observation, on va dire animal ou humain, hein, bien sûr, bien que l'humain est considéré comme un animal, hein, c'est pas un objet. Hein. C'est le white hot ou le black hot. Donc le white hot, c'est la source de chaleur apparaît en blanc. En black hot, évidemment, c'est le contraire. Instant alerte, donc ils disent quoi? Les objets les plus chauds de l'image sont colorés, tout le reste en niveau de gris. Grade Fire 1. Les objets les plus chauds de l'image sont contrôlés par un dégradé de couleur, tout le reste est en niveau de gris. Bon, après, voilà, on va dire que c'est vraiment à l'utilisation, il faut essayer. En fait, suivant ce qu'on regarde, bon, l'avantage, c'est que pour balayer d'un mode à l'autre, hein, une fois qu'on l'a en main, on clique juste sur le petit bouton là, et ça change instantanément. Hein. Clic, 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 et paf, on voit tout de suite, on arrive vraiment on s'adapte par rapport à ce qu'on veut regarder. Hein. Donc c'est très rapide. Regarde Fire 2. Iron, Lava, Rain, Colorwell. Bon après ça il y en a, c'est vraiment beaucoup coloré. Hein. Mais c'est bien, vous verrez dans la suite de la vidéo. Hein. De toute façon là j'ai fait l'essai, voilà, j'ai fait avec mes chats, hein, parce que mes chats ils étaient... Avec mes chats j'ai fait aussi à l'extérieur. Donc ça de toute façon je rajouterai en commentaire dans la vidéo au fur et à mesure, hein, je ferai un petit collage. Voilà, là j'essaye de passer assez vite sur cette partie là, parce que ça va faire déjà presque 10 minutes de blabla. Donc après les menus c'est très simple, hein, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Hein. Soit on veut l'indicateur de batterie qui apparaît, on peut régler l'heure, on règle l'heure en 24 heures ou en 12 heures. Ça, on s'en tape aussi, hein, quelque part. Ça, bouton... Ouais, ça, auto power off si on veut qu'il s'éteigne tout seul, régler l'heure, la version du logiciel intégré, et puis après faire les mises à jour. Accéder à la galerie, ce qui est très bien, c'est qu'on peut accéder à la galerie directement dans l'appareil sans obligatoirement le brancher sur un PC. Parce que, ah oui, là, ce qui est très bien, c'est comme ça se branche en USB classique,
quand on le branche à un PC, l'appareil apparaît directement comme vous brancheriez par exemple une clé USB ou quelque chose comme ça. C'est juste un espace de stockage. Ensuite, après, c'est pareil, comme un appareil photo, vous allez dans DCIM, hein, généralement c'est ça, DCIM. Et là, il y a toutes les photos, les vidéos qui apparaissent. Un coupé-collé pour le mettre dans le PC, comme ça vide l'appareil. Juste un copier-coller si vous voulez les conserver quand même dans l'appareil, mais les sauvegarder sur le PC. Donc après, vous pouvez les sauvegarder sur serveur. Si vous avez OneDrive, Google machin, ou n'importe quel truc que vous avez, hein, iCloud, ce que vous voulez. Donc les galeries, photos, vidéos. Par contre, on ne peut pas relire les vidéos dans l'appareil. Ça, j'ai remarqué, on ne peut pas les relire directement dans l'appareil. On peut que voir du coup la miniature, quoi. Après, maintenance, protection des surchauffes, voilà. Ouais, le menu là, il est un petit peu plus complet, hein, forcément, que le guide de démarrage rapide. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Peut-être un peu plus de choses. Voilà, pour le démarrage, un temps inférieur à 10 secondes. Le type de détecteur, voilà. Le type de détecteur, c'est là où on voit le 160 par 120. Après, c'est vrai que les autres modèles, donc ça, c'est le Scout TK. C'est le modèle, le premier modèle, le modèle d'entrée de gamme de toute la gamme FLIR en système, comme ça, parce qu'après, il y a beaucoup d'autres. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur leur site directement. Il y en a où c'est le taux, à mon avis, ça va être le taux de détection. Oui, allez, on va dire quoi, on va parler comme ça. On va dire que c'est un peu le taux de détection. C'est beaucoup plus élevé. Il y en a, c'est doublé. Hein. Oui, il y en a, c'est doublé. Il y en a, c'est même plus. La sensibilité thermique, pour les gammes d'ondes. Après, il y en a qui connaissent. Hein. Champ de vision, 20 degrés par 16. Ça paraît faible comme ça. C'est faible de proche, on va dire. Pareil, faible de proche, il faut bien viser, machin. Mais quand on est en espace dégagé, honnêtement, on voit franchement très bien. Moi j'ai été très surpris de la chose. En même temps, je l'ai acheté pour ça. Mais honnêtement, c'est agréable. Hein. Donc l'écran à l'intérieur, c'est du 640 par 480. Hein, ça suffit largement pour voir ce qu'on fait. La batterie autonomie, disent inférieure à 5 heures. Ouais, je crois que c'est inférieur à 5 heures. Micro USB. Indice de protection infiltration IP67 submersible, donc ça ne craint pas l'eau. Si ça tombe dans l'eau, sous la pluie et tout ça, ça ne craint rien du tout. Les températures de fonctionnement, température de stockage, résistance aux chutes. Bon, après voilà, c'est pas fait non plus, hein, c'est comme les téléphones, hein, ils disent ça résiste aux chutes, mais ça résiste rien du tout, quoi. Bon, ça oui, je pense, parce que c'est un peu... le revêtement, il est un peu bizarroïde, ça fait pas caoutchouc, mais ni peau de pêche, mais c'est bizarre. C'est un revêtement plastique, hein, comme un revêtement un peu caoutchouté, quoi. Donc les dimensions 14,9 par 5,5 par 5,5. Voilà. Pays d'origine USA. Voilà. Donc là, voilà, c'est vraiment un peu plus dans le détail. Après, on va regarder vraiment ce que ça fait, ce que ça peut faire en mieux, quoi. Hein, vraiment en utilisation réelle. Ça, la suite de la vidéo, là, directement, ça va enchaîner sur ce que j'ai déjà fait hier. Je vais incruster du coup un commentaire audio, hein, le long de la vidéo. C'est pas très long, hein, je crois qu'elle dure une dizaine de minutes, avec plusieurs types de clichés, des instantanés, des vidéos. Après mes chats. Voilà, et puis bon, puis après j'ai pas vraiment eu le temps de la pousser dans ses retranchements. Ça fera peut-être l'objet de vidéos futures. Je ne sais pas si je vois des choses exceptionnelles, mais on regardera surtout ce week-end, ce que je vais faire ce week-end. Là par contre, là je pense refaire une petite vidéo dédiée juste à ça, en observation réelle, sur toute la... Voilà, en forêt. Je vais essayer de faire un peu de forêt, un peu de plaine, en espérant que le terrain, le temps le permette, qu'on ait le temps. Et voilà. Donc pour cette partie là, je pense que ça doit être bon. On va arriver à 15 minutes, donc on va attendre encore on va meubler une vingtaine de secondes. Et puis après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires. Si vous avez d'autres des questions, si vous voulez que je fasse un test bien particulier, on pourra tester. Et puis voilà, n'hésitez pas. Voilà, merci, à plus tard.
Voilà, donc petite description de ce qu'on voit à l'image. Donc là, c'est les différents filtres. Là, le premier filtre, c'est le white hot. Donc tout apparaît en... Les corps chauds, ils apparaissent en blanc. Donc là, c'est les chats. On voit un peu les chats, comment ils sont. On voit les points chauds vraiment sur les animaux en eux-mêmes. Voilà, on voit comme bien. Voilà, donc là, c'est en black hot. Black hot, vous voyez, c'est quand même bien visible, hein, même les autres choses. Là, je suis passé sur un instant alerte. On voit Gradfire 1. Là, c'est en Iron ou en... Ouais, je pense que c'est Iron, c'est ça, Iron. Donc, vous voyez, ce qui est chaud apparaît vraiment chaud. Là, c'est en lava. Mode lava. Donc, vraiment, ce qui est chaud, ça ressort vraiment bien, hein, quand même. Hein. On voit quand même que ça ressort quand même pas mal. Voilà, donc là, c'est en Rain, ce qu'ils appellent ça, Rain. Voilà, vous voyez, on voit bien même les points chauds dans le point chaud. Là, c'est le Color Well. Donc là, pareil, hein, on voit quand même bien les nuances de chaleur. On voyait tout à l'heure sur le coussin où le chat était couché dessus, qui était plus, ben, on le voyait encore. Après, il faut voir à utilisation. Voilà, c'est vraiment la filmer dans une petite pièce. Donc, c'est difficile de se faire un beau rendu, hein, parce que j'étais quand même assez proche. On voit quand même déjà quand même un peu. Hein. Donc là, je suis repassé en white hot. Voilà, là toujours en white hot. Hein. Là, j'essaie de garder sur un plan fixe. Black hot. Donc ça, on voit bien, vous voyez à l'image, on voit même l'eau couler. Là, moi, il y a un instant alerte là, vous voyez, un instant là, vous voyez. Là, en Gradfire 1. C'est vraiment les points chauds dans le point chaud. Là, ça va être l'Iron aussi. Et ça ressort. Et on voit bien. Et là, j'étais dans l'obscurité la plus totale. Hein. J'étais dans le noir absolu. Hein. Aucune lumière d'allumée, rien du tout. Hein. Mode lava. Et on voit même voilà, on voit presque l'intérieur. Vous voyez, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Owen. Owen ou Colorwell, c'est un des deux. Les deux sont assez proches l'un de l'autre. Hein. Ça peut être aussi sympa pour voir pour les ponts thermiques dans une maison. J'avais regardé hier, mais je l'avais pas filmé. Ce serait intéressant peut-être à avoir regardé. Donc là, c'est un instantané à l'extérieur. À quoi j'étais à une quarantaine de mètres. Petite vidéo, pareil, du coup, j'étais pareil, à une quarantaine de mètres en white hot. Voilà. Donc, ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on essaiera d'autres choses. Hein.